qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons déjà vu comment la parole de Dieu est vivante et efficace. Et aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce de voir comment elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Prions le Seigneur. Éternel, nous voici maintenant devant toi pour méditer ta parole, comprendre et saisir son importance, sa nature, sa puissance, son pouvoir, son autorité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons nous emparer de cette compréhension, nous approprier cette compréhension, la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Viens Seigneur nous inspirer, toute l'Église avec nos enfants et tout ce que nous suivrons à l'Internet pour que chacun de nous soit victorieux en Christ le vainqueur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre cette deuxième partie d'Éphésiens 4 qui dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Vous savez, partager l'âme et l'esprit, c'est partager les sentiments qui sont dans l'âme, les émotions qui sont dans l'âme, les raisonnements charnels qui sont dans l'âme, l'intelligence de l'âme qui obscurcit l'esprit. Parce que nous avons notre esprit quand nous naissons, mais l'esprit ne fonctionne pas à cause du péché. Et quand la parole de Dieu entre nous, elle partage l'âme qui domine l'esprit, qui étouffe l'esprit, les raisonnements humains qui empêchent l'esprit de fonctionner normalement. La parole de Dieu libère l'esprit pour que l'esprit prenne le dessus sur l'âme et sur la chair. C'est ce que la parole de Dieu fait quand elle pénètre en nous et nous conduit à la repentance. Et elle sépare jointure et moelle, c'est-à-dire partout où les pensées de l'homme sont jointes ensemble pour former des forteresses. Et vous empêchez d'obéir à Dieu, des forteresses de rébellion, des raisonnements charnels. La parole pénètre et le sépare toutes les structures du péché, les structures de la rébellion, les structures de la mort et de l'obscurantisme de ce monde, de l'aliénation de ce monde, et nous libère. La parole de Dieu, elle juge même les sentiments et les pensées du cœur. Et regarde tes sentiments. La parole de Dieu entre, hey, ça c'est pas le sentiment de Christ. On va l'enlever tout de suite et le remplacer par le sentiment de Christ. Amen. Et alors pour comprendre cette deuxième partie, il faut aller dans Éphésiens 6, 17. Dans Éphésiens 6, 17, il est dit, prenez aussi les casques du salut. Nous verrons ça un jour, les casques du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, vous avez toutes ces armes-là. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, n'est-ce pas? Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, avec lesquels vous étiez tous les très enflammés de l'ennemi, du malin. Vous prenez le casque du salut et ensuite l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et nous arrêtons surtout aujourd'hui sur l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, pourquoi l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu? L'esprit, quand il attaque les esprits, y compris l'esprit du dragon, l'esprit de l'antichrist et l'esprit des faux prophètes, parce que le monde est dominé par trois grands esprits. Il y a les dragons, les serpents anciens, les menteurs, l'accusateur, les rebelles contre Dieu. Il y a avec lui l'antichrist qui va se manifester. Mais aujourd'hui encore, il se manifeste. L'antichrist, c'est lui qui s'oppose à Jésus-Christ, qui ne veut pas que Jésus soit élevé. Cet esprit d'antichrist agit déjà dans le monde. Vous savez, pendant longtemps, l'Allemagne enseignait dans les universités la théologie, la parole de Dieu. Arrivé en 1933, quand Hitler est devenu plus puissant, on a mis dehors tout l'enseignement de la parole de Dieu.
Et ce livre d'un grand philosophe allemand qui s'appelle Karl Jaspers a dit, pourquoi nous sommes tombés? Parce que la parole de Dieu qui était enseignée aux universités a été enlevée des universités, éloignée des universités. Les médecins ne pouvaient pas faire la médecine, les ingénieurs ne pouvaient pas faire l'ingénierie à ce moment-là, les philosophes ne pouvaient pas étudier la philosophie sans étudier la parole de Dieu. Et quand on a éloigné la parole, eh bien l'homme a pris le dessus et le diable est venu détruire l'Allemagne. On a commencé à adorer Hitler et l'Allemagne a été décimée. Et en 1945, lorsque l'Allemagne a été libérée du nazisme, la première chose qu'on a fait, c'est restaurer la parole de Dieu, réintégrer la parole de Dieu dans les universités. Bien aimé, cette paix de l'esprit, la parole de Dieu, le diable n'aime pas ça. Quand la paix de l'esprit est là, le diable n'aime pas. Il ne peut pas s'approcher de vous. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole, bien aimé, quand vous regardez Jésus-Christ, vous allez voir qu'il porte cette parole. Et avant Jésus-Christ, les gens ne savaient pas comment faire face au diable par la parole de Dieu. Vous ne voyez nulle part dans l'Ancien Testament quelqu'un qui chasse les démons. Nulle part quelqu'un qui résiste au diable et le diable fuit loin de lui. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, et c'est le seul livre, même quand je fais la délivrance des musulmans, c'est le seul moyen d'entrer dans leur vie, quand je leur montre que le seul livre, le Nouveau Testament est le seul livre, avec évidemment plusieurs livres, 27 livres, c'est le seul livre dans le monde qui montre comment chasser les démons et comment faire fuir les diables. Le Nouveau Testament. Et Jésus est le seul qui a dépouillé les démons et neutralisé les diables. Quand vous lisez ces livres-là, vous allez voir que Jésus-Christ, sa bouche était remplie de puissance. Remplie de puissance, cette puissance que nous voulons voir. Et laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seulement protégé par Jésus, mais Jésus vous a donné la puissance de vous protéger. Vous-même, parce que cette puissance est en vous. Jésus est en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus n'est pas comme les autres dieux, n'est-ce pas, qui essaient de vous protéger, les magiciens qui essaient de vous protéger. Vous dépendez de lui, vous payez de l'argent à lui. Non, c'est gratuit par son sang précieux. Il vous a régénéré et vous a donné le pouvoir de chasser les démons en son nom. Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir l'épée de l'esprit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, j'ai mis mes enfants ici pour une raison. La seule façon d'avoir l'épée de l'esprit, c'est de manger la parole. Jérémie 15, 16 nous dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Les enfants, vous devez apprendre à dévorer la parole de Dieu, à manger la parole de Dieu. Quand vous mangez la parole, elle se transforme en épée. Vous digérez la parole et devient l'épée de l'esprit. La parole. Elle sort de votre bouche comme une épée. Vous la mangez d'abord. Et après, elle va sortir comme une épée. Amen. Amen. Jésus mangeait la parole. Il mangeait en la méditant. Il mangeait en priant. Il mangeait en étant dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai découvert. La présence de Dieu donne la provision de Dieu et donne le pouvoir de Dieu. Amen. Présence, provision et pouvoir. Pourquoi? Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous recevez la parole de Dieu. Alors Jérémie, dans le moment de souffrance, il recueillait la parole de Dieu, il dévorait la parole de Dieu. Et quand il parlait, il foudroyait les ennemis de Dieu et avait la victoire. Dans Jean 8, 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Pourquoi? Quand vous connaissez la parole de Dieu, eh bien, vous avez l'épée qui vous rend libre, qui coupe les liens de l'ennemi. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu dans Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez, Osée 6, 4, je pense. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand on manque la connaissance de la parole de Dieu, on périt. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons dit avec nos enfants, aujourd'hui on va s'exercer à connaître la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, avoir l'épée de l'esprit, toujours disposé à nous aider dans les souffrances. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la parole de Dieu entre en nous, vous voyez, elle renverse toutes les hauteurs, tous les raisonnements,
toutes les défaites que l'ennemi a installées en nous. Il y a des raisonnements négatifs qui conduisent l'homme de défaite en défaite. Il y a des raisonnements et des pensées qui résistent à la bénédiction de Dieu que tu as reçue avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Alors, pour que Dieu puisse te mettre dans ces chemins-là de bénédiction, il vient par la parole renverser ces raisonnements. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un, et c'était vrai, dans un auditoire, alors que je donnais le cours de philosophie, un élève m'a dit, nous ne sommes venus dans le monde seulement pour accompagner les gens intelligents. Nous ne réussirons jamais dans le monde. On est seulement venus accompagner les gens intelligents, les gens qui sont bien. Et j'ai arrêté mon cours. Directement, je parlais avec ces jeunes hommes. Et je renversais ces raisons. J'ai dit non, c'est le diable qui parle en toi et qui veut t'abaisser. Tu es venu dans le monde pour être heureux et béni de Dieu, afin que tu sois lumière du monde et celle de la terre. Je vous dis, c'était en 78, je pense. Patrick était déjà né. Et je me rappellerai toujours de cela. Plusieurs années après, ou 2-3 années, je retrouverai ce garçon à l'université à Kinshasa. Il n'était plus le même. Il avait une grosse Bible avec lui. Il n'était plus le même. Cette parole que j'avais dite comme professeur de philosophie, mais chrétien, avait renversé les forteresses de l'échec, du défaitisme, les forteresses qui l'abîmaient et l'empêchaient d'être plus que vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître la parole. La parole de Dieu dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Si quelqu'un dit tu es maudit, dites-lui je suis béni. Je suis béni. Et ça, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu dit que si tu veux avec lui, tu seras la tête et non la queue. Si quelqu'un vient vous dire que vous allez échouer à l'école, je serai la tête et non la queue. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si quelqu'un dit, tu ne peux rien faire dans la vie, je puis tout par celui qui me fortifie. La parole de Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Mon médecin m'a dit, tu es malade, mon ami. Tu ne peux pas, tu seras foutu là, il faut qu'on te perd. J'ai dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Voyez-vous, la parole de Dieu nous aide à fonctionner normalement selon le plan de Dieu et non selon le plan des hommes. Donc la première chose qu'il faut faire pour savoir comment utiliser votre épée, il faut connaître la parole de Dieu. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Et vous devez dire, moi je ne veux pas périr faute de connaissance, parce que Dieu me connaît et il va m'aider à le connaître. Amen. Bien-aimé, quand tu es devant un défi, tu ne peux rien, tu n'as pas de moyens. La parole de Dieu dit, je suis l'Éternel qui pourvoit tes besoins. Amen. Je m'appelle Yahvé, j'irai. Tu n'as pas de paix. La parole de Dieu dit, je suis Yahvé, Shalom. Dieu de paix. Alors tu confrontes l'injustice. Je suis Yahvé, Tchidkenou. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Quand Goliath faisait face à David, Goliath venait au nom de ses dieux. Il maudissait Israël avec ses épées. Mais David, il avait une autre épée. Il a pris la lance et a frappé l'ennemi. Et après l'avoir frappé, il est parti prendre l'épée de l'ennemi et a coupé la tête de l'ennemi. Avec l'épée de l'ennemi. Parce que lui avait une épée qui était plus puissante que l'épée de l'ennemi. Alléluia. Ton épée est plus puissante que l'épée de tes ennemis. Alléluia. Mais Saoul tremblait devant Goliath parce qu'il ne connaissait pas l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Est-ce que tu connais ta parole? Est-ce que tu médites ta parole de Dieu jour et nuit? La Bible nous dit dans Psaume 1 que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Parce qu'il a l'épée de l'esprit. Quand et comment devons-nous utiliser la parole de Dieu? L'épée de l'esprit. Regardons Jésus. Quand est-ce qu'il a utilisé la parole de Dieu? Il a utilisé quand il était tenté. Et nous allons faire cela avec mes enfants. Dans Matthieu au chapitre 4, quand Jésus-Christ était tenté, qu'est-ce qu'il a dit quand le diable l'avait tenté? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il est écrit. Le diable lui a dit, il est écrit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortit de la bouche. Il est écrit. Tu adoreras Dieu et lui seul. Amen. Quand le diable vous tente, qu'est-ce qu'il faut dire? Il est écrit. Amen. Et tu cites la chose qui se trouve dans la parole de Dieu. Quand le diable vous tente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est écrit. Pour dire qu'il est écrit, il faut connaître les Écritures. Si vous ne connaissez pas les Écritures, comment vous allez dire? Il est écrit. Vous allez seulement dire, il est écrit? Non, il est écrit. Quand il dit, tu n'es pas béni, il est écrit, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Il est écrit que Jésus-Christ a pris sur la croix toutes les malédictions pour me bénir. Amen. Il est écrit que je suis sauvé. Il est écrit que je suis couvert de bénédictions dans le lieu céleste. Chaque tentation du diable, Jésus-Christ répondait à chaque tentation par il est écrit. Bien-aimé, le diable aujourd'hui, vous ne pouvez pas le lier. Mais vous pouvez lui résister, vous soumettre à Dieu et le chasser loin de vous. Mais les démons, vous pouvez les lier et les dépecer par votre épée. Savez-vous qu'avec l'épée de l'esprit, vous blessez les démons. Ils crient. Et l'épée de l'esprit, c'est aussi du feu. C'est comme l'épée flamboyante que nous trouvons dans Genèse au chapitre 3. Les chérubins qui tiennent l'épée flamboyante. Votre épée de l'esprit, c'est du feu. L'ennemi résiste, ne résiste pas à ce feu-là. J'ai vu quand je fais des prières de délivrance, des gens criaient, attention, c'est du feu maintenant, ça brille. Mais l'épée de l'esprit était en train de m'aider encore à devenir plus puissant. Plus qu'ils criaient, plus que ces gens-là étaient délivrés. Et à la fin, les démons étaient partis. Amen. L'épée de l'esprit fait très mal au dragon. Dans le livre de l'Apocalypse, on vous montre clairement l'ennemi qui est le dragon, dans le 22 chapitre. Au chapitre 1, au premier chapitre, au verset 16, on montre Jésus avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jésus avait et a encore l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et quand il était avec ses disciples, il commença à leur apprendre comment avoir l'épée de l'esprit. Il leur a dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous avez l'épée, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Autrement dit, le diable n'aura plus aucune influence sur vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, les jours qu'on avait arrêté Jésus, dans Luc 22, les disciples avaient acheté 2 épées. Avec ces 2 épées, ils voulaient résister au diable. Ils voulaient faire mal à l'ennemi, mais ils n'ont pas pu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a utilisé sa parole jusqu'à la croix. Et avec sa parole, il a vaincu l'ennemi. Amen. L'épée de l'esprit et pas l'épée de la chair. J'aimerais terminer cette méditation par quelque chose de très important. Et qui était fait par Jésus et par Pierre, dans Marc 5. Dans Marc 5, au verset 1er. Jésus se rend chez les Gadaréniens. Et là, il trouve un démoniaque, quelqu'un de possédé. Et cette personne vit dans le sépulcre. Marc 5, 1 à 10. Je prends juste quelques versets. Et cet homme était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre. Verset 5. Et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui. Pourquoi? Comment cet homme a-t-il quitté, n'est-ce pas, là où il était, pour aller se prosterner? Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus était en train de couper les liens qui le maintenaient dans l'esclavage. Avec l'épée de l'esprit. Vous allez voir tout de suite, là. Et verset 7, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Amen. Les enfants, est-ce que vous pouvez dire avec moi, sors de cet homme, esprit impur. Quand vous voyez de petits démons venir faire de tirage aux cartes dans l'école, vous dites dans votre cœur, sors de cet homme, esprit impur. Vous allez voir ce qui va se passer. Sors de cet homme. C'était l'épée de l'esprit. Et la Bible dit que cet homme criait
parce que Jésus disait, sors de cet homme. Je vais conclure mon message. Pierre, je suis dans Acte 3. Pierre se rend à l'église, au temple, pour aller prier. Et il voit quelqu'un qui est paralysé depuis la naissance. Il a environ 40 ans. Et là, cette personne paralysée demande l'argent. Mais Pierre prend l'épée de l'esprit. Amen. Il prend l'épée de l'esprit pour tailler la paralysie. Il prend l'épée de l'esprit pour tailler les liens, pour décimer les liens de la maladie et de la condamnation. Il dit, c'est que j'ai. L'or et l'argent que tu me demandes, nous l'avons même, c'est que j'ai. Je te les donne au nom de Jésus. Voyez-vous, il y a beaucoup de paroles, hein, mais toute la parole se résume en une seule parole, au nom de Jésus. J'aimerais vous résumer toute la parole, même si vous ne savez pas prier, nuit et jour, que vous ayez des cauchemars. Apprenez à dire au nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme marcha. Vous savez pourquoi il marcha? Parce que celui qui le maintenait dans la paralysie était coupé, n'avait plus de puissance de le garder dans la paralysie. Celui qui le maintenait malade était neutralisé par l'épée de l'esprit. Amen. Ma prière aujourd'hui, bien-aimés, c'est que vous puissiez être tellement remplis de la parole de Dieu et que cette parole puisse se manifester dans votre vie, dans vos prières, dans vos combats de chaque jour, comme l'épée de l'esprit. Que vous soyez malade, utilisez l'épée de l'esprit. Que vous soyez découragé, utilisez l'épée de l'esprit. Quand le diable vous attaque, utilisez l'épée de l'esprit. Quand vous voyez les démons commencer à vous opprimer, à vous oppresser, utilisez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et cette épée se manifeste dans toute sa puissance au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, dont la bouche, c'est dans sa bouche, qui porte dans sa bouche l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. 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 Mesdames les enfants, levez-vous. On va s'exercer. Là, vous avez votre épée dans votre face. Garde à vous. Fixe. Soldats de Jésus-Christ. En avant. 2 pas en avant. 1, 2. Quand le diable vous attaque, au nom de Jésus. Quand le diable vous attaque, au nom de Jésus. Quand le diable vous attaque, au nom de Jésus. Quand le diable vous attaque, au nom de Jésus. Soldats de Jésus-Christ, vous avez quelqu'un à l'école qui vient avec des menaces et qui dit qu'il a des démons en lui. Qu'est-ce que vous allez faire, soldats de Jésus-Christ? Au nom de Jésus. Soldats de Jésus-Christ, vous entrez dans une salle, puis on venait en train de tirer les cartes là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire? Au nom de Jésus. Le diable vous dit qu'il est écrit que vous êtes maudit. Qu'est-ce que vous allez dire? Il est écrit, je suis béni. Il est écrit, je suis béni. Au nom de Jésus. Le diable vous dit que vous êtes malade. Vous allez répondre comment? Et vous êtes effectivement malade. Vous allez dire, l'Éternel m'a guéri. Il est écrit, l'Éternel m'a guéri. Ou bien vous allez appeler les anciens de l'Église, ils vont prier pour vous et vous serez guéris. Vous êtes découragé. Et puis le diable dit, restez découragé, restez fatigué, vous êtes découragé. Et vous dites, bon, je n'irai pas à l'église parce que je suis découragé. Quelle parole vous allez dire? Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Encore, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Vous êtes troublé, puis on vous dit, vous n'avez pas la paix. Qu'est-ce que vous allez dire? Jésus m'a donné la paix. Allons-y. Jésus m'a donné la paix. Ah, vous êtes chanté, puis vous êtes perdu, puis vous dites, ah, le diable dit, vous êtes pécheur, vous êtes perdu, vous n'êtes même pas sauvé. Dites, Jésus m'a sauvé par son sang. Allons-y. Jésus m'a sauvé par son sang. Ah, le diable dit, vous n'êtes même rien, vous ne pouvez rien vous autres. Dites, je puis tout par celui qui me fortifie. Allons-y. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Le diable dit, vous n'êtes rien, vous n'êtes même pas choisi. Dites-lui, Dieu m'a choisi avant même que je ne sois né. Allons-y. Dieu m'a choisi avant que je ne sois né. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vois les épées. L'épée de l'esprit. Dites l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Maintenant, je vais dire une parole pour chacun de vous et mes enfants qui vont aller à l'école. J'aimerais dire une chose, selon l'épée de l'esprit, vous ne serez pas la queue, mais la tête dans votre école. Amen. Amen. Vous ne serez pas la queue, mais la tête. Ça veut dire quoi la tête? À classe. Qu'est-ce que veut dire la tête? Ça veut dire A plus, A moins. Ça c'est la tête. La tête veut dire A plus. Amen. Amen. Dites, je serai la tête. Je serai car Dieu l'a dit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je serai la tête. Et non la queue. Et je puis tout. Par celui qui me fortifie. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Chacun de vous va garder son épée à la maison. Ok? Et alors là, on va chanter ensemble et on va chanter. Allez, au combat. On va se lever toute l'église, on va chanter. Au combat, Jésus-Christ nous appelle. S'il vous plaît, on va recommencer, mamie. Tu vas en donner maintenant. D'abord les épées. Allez-vous au combat, allons-y.